La cinquième demande du Notre Père dit ce qui suit. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est la première demande de la troisième partie de cette prière, la partie qui parle des choses qui nous font souffrir. La principale et première d'entre les choses qui nous font souffrir, c'est le péché. Le catéchisme explique cette demande de cette façon. Nous prions notre Père Céleste de ne pas tenir compte de nos péchés et de ne pas repousser nos demandes à cause d'eux, car nous sommes indignes de ses bienfaits et ne les avons pas mérités. Qu'il veuille par contre nous les accorder par grâce, puisque nous péchons tous les jours et ne méritons que des châtiments. C'est pourquoi à notre tour nous pardonnerons de tout notre cœur et nous ferons du bien à ceux qui nous offensent. On offense Dieu lorsqu'on transgresse sa loi ou qu'on se dévie de sa volonté. Le péché est notre offense. En nous enseignant à prier pour le pardon, Jésus nous montre qu'il faut rester humble dans la prière. On se tient devant Dieu non parce qu'on est suffisamment bon pour ça, mais par la grâce de Dieu sans laquelle on serait encore dans nos péchés et perdu. Jésus enseigne le Notre Père à ses disciples, des croyants, parce que les chrétiens aussi commettent des péchés quotidiennement. Pour nous éviter de tomber dans l'orgueil ou dans l'erreur de penser qu'un chrétien ne commet pas de péché, Jésus nous indique qu'il faut demander pardon à Dieu tous les jours. La vie en Christ est une vie de repentance, une vie dans laquelle on regrette les offenses qu'on a commises et dans laquelle on fait confiance exclusivement à l'œuvre du Christ pour obtenir le pardon. En demandant pardon avec foi en Christ chaque jour, on est réconforté et notre amour et notre reconnaissance envers Dieu et sa grâce grandissent aussi chaque jour. Après nous avoir enseigné à demander pardon dans la prière, Jésus ajoute « comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Pourquoi Jésus ajoute ces mots? On lit dans Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Jésus n'est pas en train de mettre une condition au pardon de nos péchés. Si on obtiendrait le pardon parce qu'on pardonne, alors le pardon de nos péchés n'est plus un don de la grâce de Dieu, mais quelque chose qu'il faut mériter. Dieu ne nous pardonne pas nos péchés parce que nous pardonnons d'abord notre prochain. Il nous pardonne que par sa grâce, pour l'amour du Christ. Le pardon de Dieu doit venir en premier. Ce n'est qu'alors qu'on pourra pardonner de tout notre cœur notre prochain. Le pardon qu'on donne trouve sa source dans le pardon qu'on a reçu en Jésus-Christ. Par contre, si on garde rancune et on ne souhaite pas pardonner notre prochain, quelque chose va interférer dans notre prière. On ne peut pas demander une grâce quand on est en train de la refuser à notre prochain. Jésus nous enseigne à être cohérents avec le pardon et il nous montre par le Notre Père que nous devons recourir à son pardon pour nous délivrer de la souffrance que la rancune sème dans notre cœur. La suite de l'étude de Notre Père, c'est par là, en faisant clic sur la vidéo. Si tu fais une pause, tu peux toujours trouver la vidéo suivante dans la playlist. Souviens-toi, on en est à la 6e demande du Notre Père.